Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous propose une compilation de 5 herbes médicinales et leurs bienfaits pour la santé. Voyons tout d'abord à quoi sert le persil et quelles sont ses propriétés médicinales. Propriétés du persil. Le persil possède de nombreuses propriétés digestives, reminéralisantes, ostéoprotectrices, diurétiques, vasoprotectrices, carminatives, vitaminiques, emménagogues, galactogènes, anti-anémiques, anti-rhumatismales, antispasmodiques, détoxifiantes et antioxydantes. Le persil contient des coumarines, des vitamines A, B et C, des flavonoïdes comme l'apioside et une huile essentielle contenant de l'apioline, de l'apiole et de la myristicine. Ces composants actifs fournissent les propriétés susmentionnées. Grâce à ces propriétés, le persil possède de multiples bienfaits dont on va vous parler de suite. Dégonfle les tissus en raison de la rétention d'eau. Souvent à cause d'un mode de vie sédentaire ou d'une alimentation riche en sodium, certaines personnes sont sujettes à la rétention d'eau. Cette rétention se manifeste par des tissus remplis d'eau et des jambes gonflées, des symptômes non seulement inesthétiques mais aussi très douloureux. L'eau de persil est un excellent remède avec lequel vous obtiendrez rapidement des résultats car elle a un effet activateur sur les reins grâce à la teneur élevée en potassium de cette plante. Le persil nettoie les reins des accumulations ou des dépôts rénaux. Et comme les reins sont responsables de la filtration des liquides par l'urine, l'amélioration de leur état favorise la libération des liquides tout en améliorant le traitement des toxines accumulées dans ces organes filtrés. Réduit les éventuels effets indésirables des repas copieux. Le persil figure dans de nombreuses préparations culinaires, non seulement en raison de son goût agréable, mais aussi parce qu'il contribue à réduire les gaz et les ballonnements dus à des aliments peu digestes. Le fait d'en mâcher contribue à éliminer la mauvaise odeur dans la bouche et ses principes actifs agissent pour soulager l'inconfort. Réduit les faiblesses du corps. La haute teneur en minéraux et en fer du persil en fait une herbe à incorporer dans les cas de post-convalescence ou d'anémie. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Quelle partie du persil est couramment utilisée comme herbe aromatique en cuisine? A. Les racines. B. Les tiges. C. Les feuilles. D. Les fleurs. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage! Protège le foie contre les médicaments. On a constaté que le persil avait un effet hépatoprotecteur contre de nombreux médicaments hépatotoxiques, comme le paracétamol. Une expérience menée sur des rats a montré que le persil a un pouvoir hépatoprotecteur encore plus important contre un médicament de ce type. Découvrez les bienfaits des autres plantes aromatiques dans la vidéo suivante. Comment consommer du persil? Le persil peut être consommé sous forme d'infusion. Il vaut mieux en boire une après les repas afin de faciliter la digestion. Dans ce cas, ainsi que pour le traitement d'autres bienfaits, la posologie est de 2 tasses par jour. Utilisez 10 g de feuilles par tasse et faites bouillir dans l'eau pendant 5 minutes. Laissez reposer pendant 10 minutes, filtrez et boire. Vous pouvez également préparer des jus de persil, ce qui vous donne la possibilité de le mélanger avec d'autres fruits et légumes, par exemple avec des feuilles foncées comme les épinards, et d'y ajouter de l'ananas. Vous pouvez aussi en boire frais en mixant les feuilles de persil, en ajoutant du citron et du sucre selon votre goût. Pour les affections cutanées ou externes, il est utilisé en cataplasme. Vous pouvez aussi en acheter sous forme d'huile essentielle. Celle-ci ne doit pas être utilisée par voie interne. Et pour l'usage externe, une huile végétale doit être utilisée pour diluer une goutte d'huile essentielle de persil. Contre-indication. Le persil est contre-indiqué pour les personnes qui consomment des médicaments pour les reins, ainsi que pour les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Les préparations fortement concentrées doivent être évitées chez les femmes enceintes, car le persil a un effet ocytocique qui provoque des contractions de l'utérus, avec un risque de provoquer une fausse couche. Il convient également de mentionner que le persil est mortel pour les perroquets et les petits oiseaux. Pour en revenir à la question qu'on va poser, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Les feuilles. Les feuilles de persil sont la partie la plus couramment utilisée comme herbe aromatique dans la cuisine en raison de leur goût frais et légèrement épicé. Maintenant que vous connaissez les bienfaits du persil, on va découvrir une autre plante médicinale, l'absinthe. La connaissez-vous? Propriété de l'absinthe. Qu'est-ce qui fait de l'absinthe une plante de grand intérêt depuis des centaines d'années? Dans la composition chimique de l'absinthe, on trouve la thuione et le thugiol, les azulènes, les caroténoïdes, les flavonoïdes, la lignine, les tanins et les vitamines. Grâce à ces composés, l'absinthe est une plante antispasmodique, carminative, aménagogue, vermifuge, digestive
et orexigène. L'absinthe a également des propriétés diurétiques et cholérétiques. Voyons maintenant à quoi sert l'absinthe et comment l'utiliser. 1. C'est une plante médicinale. Si vous vous demandez ce que l'absinthe soigne, il convient de noter que même dans l'Antiquité, elle était considérée comme un antidote aux poisons tels que la ciguë. Grâce aux propriétés que nous avons mentionnées, l'absinthe est utilisée comme relaxant musculaire pour calmer les troubles gastro-intestinaux. Elle aide à prévenir et éliminer les gaz présents dans l'estomac et l'intestin. Elle peut stimuler et réguler le cycle menstruel. De plus, c'est un stimulant de l'appétit qui facilite la digestion et aide à éliminer les parasites intestinaux responsables de maladies telles que le téniasis, la toxocarose, l'ascaridiose et la trichocéphalose. 2. Elle a une signification culturelle. Au Mexique, par exemple, les guirlandes d'absinthe étaient utilisées comme symbole pour célébrer la déesse du sel. Elle est également mentionnée dans la poésie et les livres littéraires classiques tels que Roméo et Juliette de William Shakespeare. 3. C'est un insecticide. Elle peut être appliquée sur les plantes et les animaux domestiques pour éliminer les insectes et même sur notre peau pour repousser les moustiques. Ces feuilles séchées sont également utilisées en sachet de thé entre les vêtements pour prévenir les mites. Découvrez 8 remèdes maison pour faire fuir les mouches dans le lien ci-contre. 4. Elle est culinaire. Parmi les utilisations de l'absinthe, nous soulignons aussi sa présence dans la cuisine, où ses feuilles fraîches ou séchées en poudre sont associées à d'autres aliments pour favoriser la digestion. L'absinthe est ainsi présente dans les apéritifs car elle est utilisée dans les boissons alcoolisées comme le vermouth et l'absinthe en raison de son goût amer. Avant de continuer, nous voulons bien vous mettre à l'épreuve. Quel est le goût de l'absinthe? A. Doux. B. Amer. C. Acide. Pensez-y car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un super merci, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Voyons donc comment consommer de l'absinthe. La manière traditionnelle de la consommer est de faire une infusion avec ses feuilles et ses fleurs fraîches ou séchées. Il est recommandé de préparer une cuillère à soupe d'absinthe dans 1 litre d'eau bouillie. Elle est également utilisée en application topique pour traiter les lésions cutanées, les morsures, les maux de tête, les douleurs articulaires et même pour arrêter les saignements de nez. Et comme nous l'avons déjà vu, elle peut aussi être consommée dans des boissons. Les feuilles et les fleurs sont généralement utilisées. Les parties les plus hautes et les plus vertes sont récoltées et laissées sécher avant d'être consommées. Effets secondaires. L'absinthe doit être consommée de manière responsable car elle peut provoquer des effets secondaires et en aucun cas, l'huile essentielle pure ne doit être ingérée en interne car elle est hautement toxique. Les effets secondaires de l'absinthe qui peuvent se manifester par sa consommation pourraient être hypersensibilité, nausées, vomissements ou spasmes digestifs, maux de tête et vertiges, tremblements et convulsions. De plus, l'absinthe peut être abortive chez la femme enceinte et peut créer une dépendance. Pour ces raisons, l'absinthe ne doit pas être utilisée en remplacement du médicament prescrit et dans tous les cas, il convient de consulter un médecin généraliste avant de l'utiliser. Contre-indication. La consommation de l'absinthe est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Elle n'est pas non plus recommandée aux personnes souffrant d'épilepsie, aux enfants et aux personnes souffrant d'une inflammation digestive chronique.
Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est B. La plante entière a un arôme très caractéristique et un goût amer. Envisagez-vous de commencer à prendre de l'absinthe? Peut-être vous êtes plus intéressé par le thym, dont voici ses propriétés et ses bienfaits pour la santé. Propriétés du thym. Le thym a des propriétés antiseptiques, digestives, anti-inflammatoires, toniques, vermifuges, digestives, immunostimulantes, antitussives, expectorantes, drainantes, cicatrisantes, carminatives et antioxydantes. Mais à quoi servent toutes ces propriétés? Voyons quelques-uns des bienfaits du thym. Il réduit les affections respiratoires. La consommation du thym est très utile pour dégager les voies respiratoires et réduire l'inflammation chez les patients souffrant d'asthme ou de maladies respiratoires. Il aide les voies respiratoires supérieures et inférieures et réduit la toux spasmodique. Il a un effet expectorant qui aide à ouvrir les voies respiratoires et à faciliter l'évacuation des sécrétions par les bronches. D'autre part, c'est un excellent antiseptique qui combat les bactéries susceptibles de provoquer des maladies respiratoires. Il aide à digérer. Le thym aide à réduire les effets d'une mauvaise digestion, comme la fermentation. Il diminue la formation de gaz et soulage les coliques causées par les gaz. L'ajouter comme assaisonnement peut être un excellent complément à n'importe quel plat. Le thym stimule également la sécrétion des sucs gastriques qui sont nécessaires à une bonne digestion. Accélère la cicatrisation. L'application topique de thym accélère le processus de guérison. Il peut être utile dans des situations telles que des brûlures, des plaies superficielles, des plaies infectées, de l'acné, des plaies ou des ampoules. Ces cicatrices sont traitées avec du miel de thym qui, combiné au précieux liquide, donne un excellent désinfectant qu'on utilise même dans les hôpitaux. Avant de continuer, on va vous poser une petite question pour vous mettre à l'épreuve. À votre avis, combien mesure une plante de thym? A. 1 mètre, B. 70 cm, C. 30 cm. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Saviez-vous que le thym est une plante aromatique? Dans la vidéo suivante, on vous en présente 10 autres. Comment consommer du thym? Pour prendre cette plante, on utilise le thym en fleurs et on utilise aussi bien les feuilles que les fleurs, car elles contiennent la plupart des principes actifs. Il peut être utilisé à la fois en externe et en interne. En usage interne, l'infusion de thym est recommandée à raison d'une cuillère à soupe par tasse, soit une concentration de 5%. Dans les herboristeries spécialisées, vous trouverez des préparations en sirop ou en extrait fluide. Dans le premier cas, on utilise une cuillère à soupe par dose et pour l'extrait fluide, on prend 2 gouttes par dose. Si vous ne trouvez pas de vendeur de ces préparations, vous pouvez opter pour l'huile essentielle que vous pouvez trouver facilement de nos jours. Vérifiez qu'elle soit bien comestible et de bonne qualité. Dans ce cas, vous pouvez prendre de 1 à 5 gouttes sur un morceau de sucre ou vous pouvez faire des inhalations en plaçant 5 gouttes sur un mouchoir. Elle ne doit jamais être ingérée pure car elle peut provoquer des réactions indésirables. Pour la consommation externe, une décoction est préparée avec les mêmes dosages que pour une infusion. On fait bouillir la plante pendant 3 minutes, on la laisse refroidir et ensuite on place le tout sur la zone à traiter à l'aide d'un chiffon. En cas de plaie, un lavage avec la préparation est recommandé. Une autre forme est le miel de thym. Il est produit par les abeilles qui se nourrissent de la plante de thym. Il est utilisé depuis la Grèce antique et est aujourd'hui disponible dans les magasins d'alimentation naturelle de Méditerranée. Ce miel peut être utilisé en application topique pour couvrir la zone à traiter ou en consommation interne pour soulager les symptômes digestifs et respiratoires ou comme tonique pour les autres organes. Effet secondaire du thym. Dans certains cas, une dermatite de contact peut apparaître. Si c'est le cas, arrêtez de suite d'appliquer du thym. Une surdose d'huile essentielle peut provoquer des vomissements, des nausées, des convulsions, des vertiges et même un coma. Il est essentiel de respecter les formes de consommation et les doses mentionnées. Contre-indication du thym. La consommation de thym doit être évitée par les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité connue à la plante ou à ce type de plante. Il ne faut pas non plus que les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 6 ans en consomment. Les patients souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque, de gastrite, d'ulcères d'estomac, de colite, d'épilepsie, de la maladie de Parkinson ou de tout type de maladie neurologique ne doivent pas non plus en consommer. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Le thym est une plante qui pousse comme un arbuste bas d'environ 30 cm de haut. Passons maintenant aux propriétés d'une plante médicinale et aromatique bien connue, la lavande. Propriétés de la lavande. Les propriétés de la lavande proviennent de ses principes actifs comme les flavonoïdes, les tannins, les coumarines et les phytostérols, mais les plus importantes sont les huiles essentielles telles que le linalol, le bornéol et le cinéol. Ces composants attribuent à la lavande des propriétés sédatives, antidépressives, relaxantes, hypotensives, digestives,
diurétique, cholérétique, cicatrisante, antispasmodique, carminative et antiseptique. Grâce à ses propriétés, la lavande a de multiples bienfaits. Réduit le stress, l'anxiété et l'insomnie. C'est l'herbe relaxante par excellence. Elle peut être utilisée pour calmer l'humeur et les troubles nerveux, comme l'irritabilité nerveuse, le stress et l'insomnie. Elle est très utile pour traiter les cas non graves d'anxiété ou de dépression. Soulage les migraines. Si vous cherchez à réduire votre dépendance aux médicaments contre les maux de tête et la migraine, il sera bon d'avoir toujours de la lavande dans votre armoire à pharmacie, car c'est une alliée de taille pour réduire ce type de douleur. Facilite la digestion. La lavande agit directement sur la digestion, aidant à réduire les flatulences et les coliques, ainsi qu'à adoucir les spasmes douloureux qui accompagnent une digestion lourde. Entretien de la peau. La lavande est utilisée pour traiter l'acné, les infections buccales et le candida. Elle permet également de nettoyer les plaies ouvertes et de laisser une protection antiseptique aux bactéries opportunistes qui pourraient s'y installer. Enfin, la lavande accélère et facilite le processus de cicatrisation pour éviter de laisser des traces, même en cas d'ulcère et de brûlure. C'est donc un excellent remède naturel pour prévenir les démangeaisons causées par les piqûres de moustiques. Avant de continuer, mettons-nous un peu à l'épreuve. De quelle région la lavande est-elle considérée comme originaire? A. Amérique du Sud. B. Europe. C. Asie. D. Afrique. Réfléchissez bien à une réponse correcte et vérifiez à la fin de la vidéo si vous avez réussi. La lavande peut être prise de différentes manières comme infusion de lavande. Elle est préparée avec les sommités fleuries. Pour chaque tasse d'eau, utilisez une cuillère à soupe en portant en ébullition les deux composants avec un couvercle pour éviter de perdre les huiles essentielles. Retirez du feu et attendez encore 5 minutes également à couvert. Après, filtrez et buvez votre infusion que vous pouvez bien évidemment sucrer selon votre goût. Bain chaud. Il s'agit d'une façon d'utiliser la lavande pour dormir en utilisant la même méthode d'infusion. Dans ce cas, utilisez 70 g et 2 litres d'eau en laissant bouillir et en égouttant la fin. La préparation est placée à l'intérieur de la baignoire. Huile essentielle de lavande. Il est possible d'utiliser l'huile de lavande contre l'anxiété. Pour utiliser l'huile essentielle par voie topique, une dilution doit toujours être préparée. Pour ce faire, 3 gouttes sont placées dans une huile de support qui peut être n'importe quelle huile végétale comme l'huile de coco ou d'amande. Une fois combinée, il faut la frotter sur la zone à traiter. Cette préparation peut également être utilisée en huile de massage, idéale pour soulager les douleurs musculaires et les tensions accumulées. Vous pouvez inhaler aussi l'huile essentielle de la lavande. Macérat de lavande. Pour le préparer, placez une poignée de lavande dans un pot avec de l'huile afin qu'elle soit bien immergée. Laissez reposer pendant 1 mois, puis filtrez. Le macérat de lavande est idéal pour les massages musculaires et articulaires, favorisant ainsi la détente. Il apaise les rougeurs causées par les piqûres de moustiques et lorsqu'il est appliqué sur l'abdomen, il soulage les spasmes. Teinture et extrait fluide. Il s'agit de préparations réalisées par des herboristes et que l'on trouve normalement dans les magasins de produits naturels. Contre-indication de la lavande. La lavande est contre-indiquée pour les personnes souffrant de constipation, d'allergie à l'un de ses ingrédients actifs. Les personnes souffrant d'hypotension artérielle ne doivent pas non plus en consommer car la lavande est hypotensive et son utilisation abaisserait davantage la tension artérielle. Effet secondaire de la lavande. Consommée par voie orale, elle peut provoquer de la constipation et une augmentation de l'appétit. Alors, surveillez si elle est consommée pour la première fois pour vous assurer qu'elle n'a pas ces effets sur l'individu en question. Si l'huile essentielle est utilisée non diluée directement sur la peau, elle peut provoquer des dermatites et des irritations. Et pour revenir à notre question, y avez-vous déjà réfléchi? La bonne réponse est B. La lavande est originaire de la région méditerranéenne, notamment d'Europe. Et enfin, on va vous parler des bienfaits de l'herbe de Grasse. Soyez attentifs et prenez note. Propriété de la rue des Jardins. La rue contient des alcaloïdes, de la vitamine C, des tannins, des coumarines, des sucres comme le ramose et le glucose et des huiles essentielles de limonène et de cinéole. Ces phytoactifs sont à l'origine de ces propriétés. Celles-ci sont, entre autres, emménagogues, vasoprotectrices, véinotoniques, vermifuges,
anti-inflammatoires, analgésiques et digestives. Voyons maintenant quelles sont les utilisations de la rue. Provoque les règles. En cas de problème de menstruation, la rue peut s'avérer être très utile. Elle stimule les muscles utérins pour favoriser l'écoulement. Elle peut donc aussi être abortive. Bien qu'elle provoque les règles, elle ne doit pas être utilisée comme méthode de contraception fiable, car elle peut provoquer des hémorragies utérines et même des embryons mal formés. Elle ne doit pas non plus être utilisée comme méthode récurrente pour stimuler les règles, car, à long terme, elle peut provoquer des saignements difficiles à arrêter. Son utilisation n'est conseillée qu'en cas d'absence de règles dues au stress, à des déséquilibres hormonaux, à une perte de poids ou à une activité physique excessive. De toutes les manières, vous ne devez jamais en prendre sans recommandation de votre médecin. Traite les varices. La rue favorise l'état des vaisseaux sanguins. Elle servira donc à les renforcer et à les tonifier en cas de problèmes tels que les varices. Elle doit être consommée par voie interne pour agir de manière systémique et améliorer la circulation de l'intérieur. Le flux sanguin s'améliorera également. Réduit les maux de dents. En utilisant l'infusion de rue en bain de bouche ou en gargarisme, elle peut être utilisée pour réduire la douleur des maux de dents grâce à ses capacités analgésiques. Son effet anti-inflammatoire contribuera à réduire l'inflammation des gencives, cause possible de la douleur. Saviez-vous que les clous de girofle soulagent également les maux de dents? Découvrez-en plus sur leurs bienfaits dans la vidéo suivante. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, de quelle partie de la plante ces bienfaits sont-ils obtenus? A. Fleurs. B. Tiges. C. Feuilles, D. Racines. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Soigne les plaies. Ses propriétés antiseptiques sont utilisées dans de nombreuses régions comme eau de lavage pour éliminer les éventuels agents pathogènes logés dans les plaies. Elle permet également d'apaiser plus rapidement grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et de réduire la sensation de douleur grâce à ses propriétés analgésiques. Comment consommer de la rue des jardins? C'est une plante toxique en grande quantité. C'est pourquoi on va bien vous expliquer comment la consommer. La forme la plus courante est le thé ou l'infusion. Pour favoriser la menstruation, on la prépare avec 2 g de la plante et on y ajoute 10 g d'un mélange d'hypericum et d'armoise. Une cuillerée de ce mélange est prise par tasse. Faire bouillir pendant 1 minute sur le feu, puis retirer la tasse et attendez encore 10 minutes. La posologie est de 2 verres par jour pendant 9 jours avant la date prévue des règles. On peut également se procurer des extraits alcooliques ou aqueux, des teintures auprès des apothicaires naturels. Celles-ci vous indiqueront la posologie appropriée sur l'étiquette. On peut aussi la trouver sous forme d'huile essentielle, recommandée pour un usage topique, diluée dans une huile de support, par exemple l'huile d'olive ou de noix de coco. Cette huile est utile pour les massages en cas de sciatique, d'arthrite ou de douleurs musculaires. Contre-indication de la rue. Elle ne doit pas être consommée par les femmes enceintes car elle peut être abortive avec des risques pour l'embryon et la mère. Elle est également déconseillée pendant l'allaitement et pour les enfants de moins de 6 ans. Les personnes souffrant de la maladie de Crohn, de gastrite, d'ulcères gastro-duodénaux, de problèmes rénaux ou hépatiques ne doivent pas non plus en consommer. En revanche, il convient d'être prudent si la plante est conservée à la maison, car le moindre contact provoque une dermatite solaire qui se manifeste par de petites zébrures et des démangeaisons, voire des cloques. Elle est particulièrement prononcée par temps très chaud et est connue sous le nom de phytophotodermatite. La sensibilité peut varier d'un individu à l'autre, mais il vaut mieux être prudent pour éviter ces irritations gênantes. Manipulez-la toujours avec des gants et évitez le contact direct avec la peau si vous la récoltez pour en consommer. Et pour en revenir à la petite question, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Ce sont à partir de ces feuilles que l'on peut bénéficier d'un maximum de ses propriétés. Maintenant que vous connaissez ces 5 herbes miraculeuses, allez-vous commencer à en consommer pour bénéficier de leurs propriétés médicinales? À bientôt sur Projet Écolo.